Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment procéder à l'analyse prévisionnelle et donc au classement d'une assistante parce que on constate que les utilisateurs des générateurs là sont multiples. Les assistantes bien sûr ne peuvent pas réaliser de clichés seules sur les patients, c'est une évidence, mais il se peut que quelquefois elles soient pas très loin des rayonnements et dans ce cas il est tout à fait normal et réglementairement nécessaire de procéder à l'analyse prévisionnelle. Donc on voit que là il y a une personne, Claire Mollet, là, qui est l'assistante travaillant avec le docteur Bess. Eh bien, on va aller regarder la façon dont on peut procéder à son analyse prévisionnelle. Alors celle-ci est assez simple à réaliser, donc on sait que c'est Claire. Flûte. Donc Claire, l'analyse prévisionnelle de Claire, on va pouvoir la faire tout de suite. Donc c'est une assistante dans le cabinet du docteur Bess. Voilà. Les autres endroits où elle pourrait être amenée à prendre des rayons, c'est négligeable, hein, parce que même si elle passe un petit peu dans le couloir ou des choses comme ça, les doses les plus importantes qu'elle pourra être amenée à prendre, ce sont éventuellement lorsqu'elle est à proximité du cabinet ou à distance du fauteuil, mais quand même dans le cabinet du docteur Bess pour une raison absolument impérieuse. Le matériel utilisé dans le cabinet du docteur Bess, eh bien, c'est le cabinet de la enfin le cabinet 1. Les informations sur ce générateur, on les retrouve ici dans le rapport de l'organisme agréé, donc avec une tension de 70 kV, une intensité de 8 mA et un temps de pause de 0,4. Donc c'est ce que nous allons rementionner ici. 8, le temps de pause de 0,4 secondes. Donc ici, les informations les plus importantes concernant l'utilisation du générateur sont indiquées. Les équipements de protection utilisés, soit les protections individuelles, soit les protections collectives, bien, aussi bien les assistantes que les praticiens n'en portent pas la plupart du temps. Donc on n'a rien de particulier à remplir. L'évaluation des doses, alors c'est là que c'est intéressant. Les clichés réalisés annuellement par cette assistante, elle ne va pas réaliser de clichés elle-même, mais elle va être quelquefois être amenée peut-être à séjourner dans le cabinet. Alors si on met 100 fois au maximum, alors que le praticien était lui à quelque chose comme 1200 clichés sur l'année N plus 1, là, je pense que les assistantes restent assez peu dans les cabinets, en tout cas, elles sont très à distance et ne restent pas à proximité autant que le praticien des fois ne le fait. Donc soyez raisonnable dans l'évaluation des doses avec le nombre de clichés que pourrait prendre l'assistante. La dose par cliché nous est communiquée par le rapport de l'organisme agréé. Là, cette fois-ci, c'est mentionné ici. La dose par cliché, on l'a ici, qui est 0,711 microsieverts par cliché. C'est cette information-là que l'on va mentionner dans le formulaire. Le classement de cette assistante, on ne peut pas comme ça le savoir à l'avance, il faut laisser le logiciel un petit peu travailler, nous calculer les doses estimées pour le corps et les extrémités sur l'année N plus 1, c'est ce qui est mentionné ici, et simplement après, on va pouvoir justement, pour Claire, vérifier donc les doses qui sont ici calculées par rapport aux limites réglementaires. C'est ce que l'on fait en descendant ici tout en bas. On a les calculs des doses qui sont faits automatiquement, on a le rappel des limites réglementaires et on voit que cette assistante, selon toute vraisemblance, ne pourrait être effectivement non classée. C'est pas ce que l'on conseille, hein, la plupart du temps, vous le savez bien, dans la profession, on essaie de faire passer le message que justement, aussi bien les praticiens que les assistantes portent des dosimètres de façon à être protégés le mieux possible, en tout cas suivis le mieux possible. C'est ce que l'on va conserver ici comme information quant à la catégorie qui sera conservée justement et au final gardée en mémoire pour cette assistante. Donc ici on enregistre, on a les informations qui sont rentrées dans la base de données. La plupart du temps, de toute façon, que ce soit un praticien ou une assistante, hein, on finira par obtenir un classement de catégorie B, mais il est bon quand même de pouvoir savoir sur quoi on base nos dires. Donc on peut revenir à l'analyse prévisionnelle ici.
le tableau des analyses prévisionnelles, et puis regarder justement comment on a déterminé le classement de Claire là, de façon à, en cas de contrôle, pouvoir justement argumenter et se baser sur des informations bien précises concernant justement la dénomination du cabinet, etc. Tout ça, c'est repris des informations que vous avez mentionnées dans l'espace privé. Claire est une assistante qui travaille dans le cabinet de Dr Bess, et les doses prises à l'extérieur du cabinet sont absolument négligeables par rapport à celles qui sont prises le peu de temps où elles restent dans le cabinet. Le générateur utilisé est décrit ici. Les caractéristiques utilisées lorsque l'organisme agréé a procédé aux mesures sont reprises ici. On ne porte pas de tablier plombé dans les cabinets dentaires, ou très très peu fréquemment. Si c'était le cas, il faudrait le mentionner. Mais là, on avait considéré que ce n'était pas le cas. L'assistante restera au maximum 100 fois dans le cabinet l'année N+1, ou alors elle sera vraiment très très à distance de façon à avoir des doses les plus limitées possibles. Et la dose par cliché serait de 0,711 microsievert. Les calculs sont faits automatiquement par le logiciel et on peut calculer, enfin on peut vérifier justement les informations données par l'estimation des doses pour l'année N+1 par rapport aux limites réglementaires que l'on trouve ici. Néanmoins, ce ne sont que des valeurs, ça, il faut toujours se référer à la circulaire des GTASN d'avril 2010 qui explique bien justement quelles sont les mesures un petit peu relatives à la personne exposée, et il est préférable, grandement préférable pour les praticiens et les assistantes de conserver au final un classement en catégorie B, ce qui permet justement de faire porter un dosimètre passif trimestriel à ces personnes. Eh bien écoutez, comme ça, tout ça est bien réglé. Vous pouvez tout à fait soit imprimer, soit archiver au format PDF ce document et l'utiliser à bon escient en cas de contrôle. Eh bien écoutez, je vous remercie, c'est terminé pour ce tutoriel. À bientôt, au revoir.